Bonjour, pour cette nouvelle vidéo du mercredi, j'ai choisi de vous expliquer tout ce que j'ai mis en place pour dormir d'un sommeil enfin profond et récupérateur. Et je vais vous dévoiler les 7 changements que j'ai faits dans mes habitudes. Tout petit changement et maxi effet. En tant que spécialiste des problèmes de poids et des troubles alimentaires depuis plus de 20 ans, je sais à quel point le lien est étroit entre la prise de poids et les troubles du sommeil. Pour 2 raisons. La première sont des raisons biochimiques, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et la seconde, c'est tout simplement parce que quand on est fatigué, on a besoin souvent d'une boisson sucrée ou d'un biscuit ou du chocolat pour se donner un coup de fouet et pour avoir le sentiment d'avoir plus d'énergie. Et c'est fatal à d'autres tailles de guêpes qui peut virer à la taille de mouche et dans le pire des cas la taille de bourdon. Mais c'est pas forcément ce dont on a envie. J'ai voulu absolument trouver la cause de mes problèmes de sommeil. Pour moi, c'est pas suffisant de prendre des somnifères. Ça ne règle que l'effet. Les somnifères, ça font dormir d'une façon lourde, mais pas récupératrice. Et ça ne résout rien. Et en plus, il y a le phénomène d'accoutumance. Et on est parti pour des années de somnifères. Les Français sont les consommateurs les plus importants du monde en somnifères. Et c'est pas une bonne idée. Pour moi, c'est beaucoup plus pertinent de se demander pourquoi est-ce que je n'arrive pas à dormir. Donc, pour moi, il y a 5 raisons. La première, c'est une raison médicale. Donc ça n'est pas mon sujet. Si vous avez un traitement médicamenteux, il peut y avoir des effets secondaires d'un médicament, il peut y avoir aussi des interactions médicamenteuses qui ont un effet sur votre sommeil. Donc l'interlocuteur, c'est votre médecin. De la même façon, vous pouvez souffrir d'une maladie dont les conséquences ou parallèles sont les problèmes de sommeil. De la même façon, consultez votre médecin, ça n'est pas mon domaine de compétence. Mais si ça n'est pas votre cas, pour moi, on a 4 grandes causes de perturbation de sommeil. La première, c'est la digestion. Quand on prend des dîners trop lourds et trop tôt avant de se coucher, on a des digestions lourdes et ça a un impact sur le sommeil. Donc la première chose que j'ai faite, c'est de dîner léger et au moins 2 heures avant de me coucher. Facile à mettre en œuvre, je vous avais dit. La deuxième chose, je me suis dit, est-ce que ma chambre propose un environnement propice au sommeil ? Alors, sur le plan du décor, les couleurs sont douces, c'est confortable, patati patata, de ce côté-là, je coche. Mais, sur le plan énergétique, alors j'ai changé mon lit de place, parce que l'énergie autour du lit et sous le lit peut avoir un impact sur notre sommeil. Et là, on est dans un domaine qui s'appelle la géobiologie. Mais si pour faire court, si vous avez un cours d'eau souterrain, par exemple, qui passe sous votre lit, eh bien, l'énergie qui remonte de la Terre, du centre de la Terre, est perturbée par ce cours d'eau souterrain. Ça perturbe et du coup, vous recevez une énergie qui est perturbée. Et ça peut entraîner donc des insomnies, des maux de tête, des problèmes de digestion aussi, et puis ça peut également entraîner le syndrome des jambes sans repos. Si une fois que vous êtes couché, vous n'arrivez pas à trouver de position, vous avez besoin de tout le temps bouger vos jambes, peut-être qu'il y a un cours d'eau souterrain sous votre lit. Et si vous avez la possibilité de changer votre lit de place, eh bien testez. La deuxième chose, c'est quelle est la qualité énergétique de ma chambre. Notre corps est un corps électrique. Donc, nous émettons des énergies, comme tout corps électrique. Et cette énergie est chargée de nos émotions. Quand on vit de la peur, de la colère, du chagrin, du stress, eh bien, notre énergie émet toutes ces émotions-là, qui vont ensuite imprégner les murs, les plafonds, le sol et le matelas et le sommier. Donc ça, c'est pas une bonne idée. Donc, j'ai nettoyé l'énergie de ma chambre
de deux façons complémentaires. La première, j'ai mis du gros sel de mer, important, dans un gobelet jetable, important, aux quatre coins de ma chambre et un sous mon lit. Pendant 3 jours et 3 nuits, le gros sel a la capacité, la propriété d'absorber les énergies et de les restituer au bout de 3 jours et 3 nuits. Vous connaissez peut-être des techniques, des pratiques ancestrales dans les 4 coins du monde à base de sel, et c'est pour cette raison. Au bout de 3 jours et 3 nuits, on jette le sel dans les toilettes et on met les gobelets à l'extérieur de la maison, dans le container des poubelles, à l'extérieur de la maison, à l'extérieur de l'immeuble. C'est très important. En complément de cette pratique, j'ai fait brûler de l'encens au Liban ou benjoin au moins 2 heures avant de me coucher. Pendant une demi-heure, l'encens s'est consumé. J'ai ensuite ouvert les fenêtres en grand pendant un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure, pour que toutes les scories émotionnelles s'évacuent. Et j'ai vraiment senti que l'énergie, que c'était plus léger dans ma chambre. Troisième idée dans cet axe-là de qualité énergétique, le champ électromagnétique. Les ondes électromagnétiques rentrent en résonance avec nos ondes cérébrales et les perturbent. Donc ça n'est pas une bonne idée de passer sa nuit dans un champ électromagnétique. Le champ électromagnétique provient de la télévision, de l'ordinateur, de l'iPad, enfin des tablettes, du téléphone et de la box. Donc, l'iPad, la tablette, on peut l'éteindre. L'ordinateur, on peut l'éteindre. La télévision, ne la laissez pas en veille. Qu'elle soit dans votre chambre ou qu'elle soit près du mur derrière votre tête, ça n'est pas une bonne idée parce que le champ électromagnétique traverse les murs. Et ils sont d'au moins 3 mètres. Pour la télévision, de 5 mètres pour la box, de 2 mètres pour le téléphone en mode avion. Donc, éteindre tout ça. Et si vous avez besoin de votre téléphone pour le réveil, eh bien, pensez à mettre votre téléphone en mode avion à plus de 2 mètres de votre lit. Voilà pour le champ électromagnétique. Donc, l'alimentation, la digestion, l'énergie dans la chambre. 3e point, le stress. J'ai arrêté de travailler jusque dans mon lit, juste avant de m'endormir, parce que mon cerveau continuait à travailler et était encore dans l'énergie, le stress, les inquiétudes est-ce que je vais penser à faire ceci, est-ce que je vais pas oublier de faire cela demain, etc. Donc, il est préférable de se créer un rituel comme quand on était petit, où le rituel préparait le cerveau à l'endormissement. Et donc, c'est beaucoup c'est bien préférable de faire, donc de préparer son cerveau à l'endormissement, par exemple en se mettant, en faisant toujours les mêmes choses, en lisant, en écoutant de la musique, pas du hard rock, mais de la musique plutôt douce, voilà, pour préparer son cerveau. De plus, le fait de travailler tard le soir, on est devant la lumière bleue, la lumière bleue qui est émise par l'ordinateur ou par le téléphone parfois, et la lumière bleue inhibe la mélatonine qui est l'hormone de l'endormissement. La deuxième chose, en ce qui concerne le stress, j'ai arrêté de regarder des trucs anxiogènes à la télé ou ailleurs, des films stressants, des documentaires sur des sujets difficiles, sur des sujets d'actualité, etc. Et nous sommes tous connectés, tous les êtres humains sont connectés d'une façon émotionnelle et énergétique, que l'on en soit conscient ou pas. Et on ne peut pas dormir d'une façon vraiment sereine et apaisée
quand on vient de voir les horreurs qui se passent à l'autre bout de la Terre, ou même à côté de chez nous, mais quand on vient de voir des êtres humains en souffrance, etc., on peut pas avoir un sommeil apaisé. Il y a des gens qui me disent « moi ça me fait rien ». Non, ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible. Ne serait-ce que sur le plan énergétique. Et puis d'autre part, des films stressants, comment voulez-vous? Alors ça, là on est dans les neurosciences, le cerveau ne fait pas la différence entre la fiction et la réalité. Donc comment voulez-vous dormir paisiblement quand vous avez échappé à des tronçonneuses, à des zombies, à des extraterrestres et à des psychopathes? Moi personnellement j'arrive pas. Voilà pour le stress. Non, et encore un autre point, c'est que personnellement j'ai travaillé sur le stress. Pourquoi est-ce que j'ai peur de ne pas être à la hauteur des situations ou des attentes à l'époque c'était de mon supérieur hiérarchique. Et donc j'ai travaillé sur le plan psycho-émotionnel pour désengrammer cette croyance que je n'étais pas à la hauteur. Et c'était l'origine de mon stress, encore une fois. Donc je suis allée à la cause. Pourquoi est-ce que je suis stressée? Pourquoi voilà. Et donc j'ai désengrammé ça, j'ai travaillé là-dessus pour m'en libérer. Il n'en demeure pas moins que la journée peut être aussi stressante. On peut avoir eu des moments, des épisodes un peu stressants. J'ai parlé de la cohérence cardiaque dans une autre vidéo. Et la cohérence cardiaque, 4 fois par jour et particulièrement avant de s'endormir, est vraiment très efficace pour apaiser le niveau de stress et pour aider à l'endormissement. Par ailleurs, ça peut être complété par de la diffusion d'huile essentielle, de lavande vraie. La lavande vraie, le nom vernaculaire, c'est Lavandula angustifolia ou Lavandula vera. Donc soit par un diffuseur, soit vous mettez une goutte d'huile essentielle de lavande vraie sur les poignets et puis vous inspirez, ou bien vous pouvez mettre aussi une goutte aux 4 coins de votre oreiller et la fragrance d'huile essentielle de lavande est extrêmement apaisante. Voilà pour le stress. Je crois que j'ai fait le tour. Et le 4e point, c'est le cycle circadien. L'énergie nourrit les organes toujours dans le même ordre et toujours au même rythme, toutes les 2 heures. Et lorsqu'on se réveille toujours à la même heure, c'est intéressant de faire le lien avec l'organe qui est concerné. Entre minuit, heure d'hiver, 1 heure, heure d'été, et 2 heures, heure d'hiver, 3 heures, heure d'été, c'est la vésicule biliaire qui est aux manettes. Enfin, si je puis dire, l'énergie arrive à la vésicule biliaire. Et si son énergie fonctionne pas très bien, s'il y a des dysfonctionnements énergétiques, eh bien, vous allez être réveillé. En médecine chinoise, la vésicule est liée à la colère stockée, au débordement émotionnel. Donc, quelle est la colère que j'ai stockée? C'est intéressant de se poser la question. Mais ça peut être aussi un petit dysfonctionnement physique. Par exemple, vous avez de la bile que vous avez besoin d'évacuer. Votre vésicule a peut-être besoin d'un petit coup de pouce. Par exemple, avec le radis noir. Si vous êtes réveillé entre 2 heures, heure d'hiver, 3 heures, heure d'été et 4-5 heures, c'est le foie. Et en médecine chinoise, le foie est lié à la colère refoulée, au stress. Donc, quelle est la colère que je refoule? Un verre d'eau fraîche permet d'apaiser un peu le foie et de repartir. Puis ça peut être aussi, je vous disais, le repas trop lourd, eh bien, si le foie manifeste sa désapprobation, mais il va vous réveiller pendant cette tranche horaire-là, si vous avez eu un repas trop lourd ou si vous avez un peu forcé sur le gâteau au chocolat. Et puis enfin, entre 4 et 5 heures, donc 4 heures d'hiver, 5 heures d'été, et jusqu'à 6 heures, 7 heures, c'est l'heure du poumon. Le poumon en médecine chinoise est lié à la tristesse, à une situation étouffante. Et donc des exercices de respiration profonde peuvent vous aider en plus de comprendre la source de votre tristesse. J'espère que tout ce que j'ai mis en place va vous inspirer. N'hésitez pas à
me dire ce que vous avez fait. Abonnez-vous pour avoir des notifications pour la prochaine vidéo et à très vite.